Et bonjour à tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI. La dernière fois, on a été voir le prêtre du monastère qui nous a appris que Emma avait de tuer les gens. Moi, je suis pourvoyeur, c'est pour leur dos qui meurt. Comment ça, quoi? Ah oui, c'est bon. Là, il faut qu'on retourne voir Martha. Enfin, aider Batman et Superman à régler leur conflit. Ouah. Quelle scène nulle. Moi, l'objet là-bas tout au fond, je peux pas y aller. Genre, il a fait un effort surhumain pour baisser le levier, quoi. Venez voir mes produits aussi, divers que variés. Vous cherchez quoi? Tu veux voir Repassez toujours à l'occasion. Ouais. Ah, vous voilà. Merci bien pour le service. De rien, de rien. Au fait, L'abbé il y a avait deux un morts au message pour monastère. vous. 2 autres nous ont quittés. Je vois. Ok. Bah, merci la console. Venez à l'étage. Je l'ai fini. Je l'ai retourné dans tous les sens. Resident Evil, il y a toujours des mises à jour, quoi. Faut qu'ils se calment les développeurs avec Bon. ça aussi. Maintenant, vous savez. Je réalise que je suis encore loin de bien comprendre la vie. Et surtout la mort. Ils sont presque comme des gens normaux. Et pourtant, on les traite comme du bétail, comme des monstres. On les réduit en esclavage dès l'enfance. Oui, mais tu as dit ce sont Nombreux presque. sont ceux qui plaignent des le gens sort des normaux. pourvoyeurs. Mais si personne n'agit pour changer les choses, alors leur situation ne s'améliorera jamais. Ils continueront de subir brimades et mauvais traitements. Et c'est pour ça que vous aidez Sid. Oui, même si ce n'est pas grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est les racheter à leur maître avec l'argent de l'auberge. Mais alors, dans ce cas, les pourvoyeurs du monastère... Oui, ils m'appartiennent, sur le plan légal. Malheureusement, mes finances ne me permettent de racheter que ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, qui n'ont plus longtemps à vivre. Tu t'amuses pour acheter des enfants. Ah, mais au fait, j'y pense. Ce On bon achète Bernard moins, m'a mais- envoyé un message. Il a fini de réparer le pont de l'Estange. Je sais que vous avez affaire là-bas. Alors, bonne chance. Merci, Martha. Ah, j'allais oublier. Je vous donne cette broche que je confie à mes amis proches. C'est un signe de reconnaissance pour nos partisans. Tout fonctionne à la broche hein, dans ce jeu. N'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus ici. Tu avais raison, Sid. C'était bien eux. C'est Rosfield et Dame Warwick qui étaient bel et bien vivants. Que le destin les épargne. Qu'est-ce qu'ils ont à me refiler tout sous leur poux à chaque fois que je fais une quête. Je sais que ça vaut des sous, mais quand même. Sid,
Ah, Clive. Le monde est petit. Tu as mal au bras? Ouais, Ouais. à force de balancer des éclairs dans tous les sens, je suis plus très fulgurant. Jeu de mots. Sympa. On fait pas de vieux os quand on se bat en abusant des coups de foudre pendant des années sans se ménager, tu vois. Donne-moi un. Bref, j'ai cru comprendre que vous nous quittez, alors. En effet. Merci pour tout. On vous doit tant. Si c'est votre choix, j'ai rien à dire. Vous faites bien ce que vous voulez, ça me fait ni chaud ni froid, mais attention de pas nous gêner. Sid! J'ai connu une femme, dans le temps. Elle prenait tous les risques pour arriver à ses fins, comme toi. Pas de Benedicta. Hein. Elle a vu ce qui lui est arrivé là. Vous voulez la sauver. Et à un moment, j'ai cru que j'avais réussi. Mais c'était juste mon orgueil qui m'en avait convaincu. Sid. C'est prétentieux de croire qu'on peut sauver les autres. Je pensais l'avoir aidé avec mes grands idéaux, mais je ne faisais que lui imposer ma façon de voir les choses. Quand les gens veulent clairement pas écouter ce qu'on a à dire, autant fermer sa bouche et économiser sa salive. Mais Clive, je vais quand même te dire une chose. N'oublie pas ton passé. Il fera toujours partie de toi. Quand tu t'y feras, tu pourras te pardonner à toi-même. Me pardonner? Écoute, la vie t'en a fait baver. Et c'est pas encore fini, à mon avis. Alors essaie au moins de te sauver toi-même. Parce que crois-moi, t'es vraiment le seul à pouvoir le faire. J'essaierai. Toi, Jill. Je sais que tu as eu la vie dure aussi. Il faudra que vous vous souteniez tous les deux. Oui, je sais. On a fini de charger? Ouais. Alors on ferait bien de rentrer. Mamie va nous gronder si on traîne. À plus tard. Moi aussi je veux un chocobo. Bon, je pense que ça se développera plus tard dans le jeu. J'ai entendu dire que les impôts allaient en... Ah bah oui, hein, ils ont voté Macron, bien sûr que les impôts vont augmenter. Hein. Les impôts, l'âge de la retraite, tout. Martha a dit que le fléau s'était étendu depuis le nord. Les environs ont beau avoir l'air calme. Il pourrait y avoir des monstres qui ont migré. L'air calme, C'est il y a vrai, des il vaut bestioles mieux qu'on là-bas, soit il y a un prudent. troupeau d'araignées ici. On a de la visite. Faut que je commence à prendre des nouveaux pouvoirs aussi pour varier le gameplay. Vas-y, Tagor! Allez, mon grand! Vas-y, Tagor! Allez, mon...
Les Adamant et Elon, elles ont bien changé quand même hein, par rapport au dernier opus où c'était la tête d'une montagne. Je voulais rien dire. Vas-y, mon grand. Allez, mon grand. Allez, ça suffit. Vas-y, mon grand. Les méchants. Je vais te massacrer. Allez, mon grand. Quartier. Adieu. Vas-y, Tiger. Là, il est derrière toi. Voilà, et là, tu peux te faire les scorpions. Allez, mon grand. Voilà. Ah, une quête. Hé, vous Jean monsieur. Par ici. Frédéric, Excusez-moi, votre épée pourrait m'être utile. même je la garde. Oh, pas de bol. Un pourvoyeur. Et j'ai pas le temps de demander une permission à son maître. Attends. Cette broche avec un chocobo que tu portes, t'es du groupe de Martha. Bien. Elle m'en voudra pas de t'utiliser. Surtout si on parle de loup. On a déjà essayé de le faire nous-mêmes. On a posé un appât en pensant pouvoir tous les massacrer d'un coup. Mais on s'attendait pas à avoir une si grosse meute de loups. Le fléau noir en est la cause. Ils ont dû quitter leur habitat dévasté. On espérait que des bêtes affamées soient des proies faciles. On était bien trop optimistes. Bah non, c'est l'inverse. Martha a du flair. Tu dois être digne de confiance. Si t'as une minute, débarrasse-nous-en. D'accord. Je me charge de votre problème de loup affamé. Bien, je remercierai Martha. Je suis prêt à parier que ces fichus monstres sont encore dans le coin, sur les restes de l'appât. Alors, on va Quand voir tu ça. les auras tous exterminés, va voir mon ami qui est juste après le pont. Brice, il s'appelle. Il sera content de savoir qu'il peut passer. Bon, je compte sur toi. S'ils ont faim, c'est normal qu'ils attaquent. Hein. Ils ont l'air affamés. Affamés et pas comme un diable. Un quartier. Vas-y, Dago. Vas-y, mon grand. Vas-y, Dago. Il n'y a plus qu'à trouver Brice et lui dire que c'est bon. C'est ça ta meute de loups, 4 malheureux loups? Eh ben. On est dans un sacré pétrin. Vous êtes Brice? Que me veux-tu, pourvoyeur? Votre ami m'a demandé de tuer les loups. Alors je me suis débarrassé d'eux. T'es en train de me dire qu'un seul pourvoyeur s'est fait toute la meute? Ils étaient 4. Mais en fait, sans ça, tu ne serais pas de ce côté du pont. T'es du genre balèze, toi. Ah, Frédéric, ce vieux renard. J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un pourvoyeur contre ces bêtes. Ah, Tu as bien on a travaillé, pas de cerveau, pourvoyeur. N'oublie pas de remercier ton maître pour nous. Ouais, c'est vous qui faites tout le travail, mais c'est le mec qui est tranquille chez lui qui a tous les lauriers. Hein.
C'est dommage qu'on Là, puisse pas c'est switcher Moulin. et tester un Ça peu doit les être les compétences de stanges. Shiva. Hein. Allez, prends. À toi de jouer, C'est pas grave. Ça va l'antilope, meurs. Vas-y, mon grand. Vas-y, Django. Aucun respect pour la nature. Et ça me fait pas mal de peau, à quelque chose, ça servira à crafter quelque chose. Je me souviens être venu ici avec Murdoch quand j'étais petit. Ça paraît si loin, j'espère qu'il se porte bien. Ah, sûr que ça fait loin, mec. La fois que t'es venu ici, c'était il y a 13 ans déjà. C'est en plus, c'est quand t'étais petit. Et il a presque 30 ans, notre personnage. Ouais, il en a 28, il me semble que j'avais calculé. C'est calme. Tu ne trouves pas? Ouais. Mais... Vous êtes Clive Rosefield. Non. C'est moi, Anna, la femme de Murdoch. Madame Murdoch. Oh, je savais que c'était vous. Vous C'est la voix n'avez pas d'Athéna. changé. Oh, le jeune seigneur et mademoiselle. Je suis si heureuse que vous alliez Ah, bien. c'est ça, on dirait bien Virginie de Dieu qui fait le doublage. Je suis heureuse Quelle de vous surprise, revoir, ce jeu. Madame Murdoch. Vous savez, nous devrions discuter à la maison. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais nous y serons à l'aise. Nous en serions ravis. Alors vous parcourez le monde depuis ce jour-là. Quand je pense que vous avez dû vivre sur les grands chemins si jeune. Oh, même si c'était pour échapper au royaume de fer. Oui, ce n'était pas facile, mais nous avons survécu. Voilà. Et nous sommes là. Ça nous fait plaisir de vous voir en bonne santé, vous savez. Santé, en bonne santé. Oh, il y a une gêne entre eux. Et vous comptez rester ici, au village? Rosalis a toujours la protection du cristal mère, non? Vous pourriez déménager. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison, vous savez. Alors tant que je peux vivre au calme, je ne bougerai pas. De toute façon, Dame Annabella aux gens du peuple de vivre dans la capitale. Depuis que Rosalia est un territoire impérial et qu'Annabella a épousé l'empereur de Sanbreque, bien des choses ont changé ici. Il va y avoir quelques culs à beauté. J'imagine. Oh, pardon, je ne voulais pas... Oh. Il n'y a pas de mal. Oh non. Vous n'avez rien fait de mal. Vous devriez pourtant avoir le même statut qu'une noble, non? Votre mari est un grand général rosalien. L'empereur a pris le dessus, mec. Vous n'êtes pas au courant. Le jour de l'attaque, Rodney est mort. Il n'est jamais rentré du Fort Phoenix. Ouais, il y a eu quelques massacres là-bas. Je l'ignorais. Clive,
Tout va bien? Vous êtes pâle. Ce long voyage a dû vous éreinter. Ah, j'ai juste J'insiste, rappelé que reposez-vous. ton mari, il a Nous désintégré. parlerons demain. Quand je pense qu'elle nous avait préparé une chambre, Non. Ce ne serait pas correct. Ouais, roule-toi dans la paille avec moi. elle a dit qu'elle allait aussi te préparer des vêtements propres d'ici demain. Il faudra bien la remercier. Dire que ça fait 13 ans. 13 années passées à genoux à L'étoile rouge vivre a docilement, pas à bougé encaisser d'un les iota. coups. Ma seule raison de vivre, c'était Joshua. J'avais juré que je vengerais sa mort, que je tuerais de mes propres mains cet autre primordial de feu. J'étais sûr que c'était pour ça que j'avais survécu. Mais en réalité, si c'est moi qui ai provoqué la mort de Joshua, et même du général Murdoch, alors pourquoi c'est moi qui suis encore en vie? Le scénarium, toujours le même. Je mon connais ami, ça, ne pose pas de crois-moi. questions. Et suis-le, il sait ce qu'il fait. Enfin, j'espère. À cause de moi, tant de gens sont morts. Tant de vies gâchées. Et j'ai aussi perdu bien des compagnons. Pour tout te dire, en fait... le jour où on s'est retrouvés, j'étais prête à mourir. J'étais en proie au désespoir. J'étais complètement à bout et je me perdais chaque jour un peu plus. Je comprends. Petit bisou. Tu te Allez. souviens quand on était enfant? Le soir de ton départ. J'avais fait un vœu à Métia, et il a été exaucé. Tu as survécu. Je suis sûre que le destin a voulu qu'on se retrouve. Allez, le petit bisou. On devrait dormir. Ouais. Oh, cette tension entre les deux. Bonne nuit, Clive. Ah, ces quatre, elle va prendre cher. Hein. Très cher. À demain. Le problème, c'est que comme elle possède Shiva, donc une chimère de glace, il a peur de rester collé. Pour ceux qui ont lu Oglaf, le boudoir de la Reine des Neiges, vous savez Merci très bien de quoi je pour les parle. vêtements. J'espère que j'attirerai mon attention maintenant. Vous savez, vous ressemblez vraiment à Elwyn au même âge. Comment se fait-il que vous ayez des vieux vêtements de mon père? Avant qu'Elwyn ne devienne... Ils partaient souvent en voyage avec mon mari. Ils étaient comme des frères tous les deux. Je les avais gardés en souvenir de leur amitié. Je suis contente qu'ils aient servi à quelque chose. Mais si ce sont des souvenirs, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me les donner? Ne vous en faites pas. Votre père en aurait été ravi. Ça te va très bien. Pourquoi mon épelle a changé? C'est plus celle que j'avais.
Elle m'a donné une nouvelle épée. Merci, Madame Murdoch. Oui, merci. Nous apprécions votre aide. Non, c'est à moi de vous remercier. Même si c'était un moment fugace, j'ai eu l'impression de revivre des moments heureux du passé. Soyez heureux, Monseigneur et Mademoiselle. Vous aussi, madame. Ah, c'est ça. Il faut sortir du hameau côté nord pour se diriger. Attendez, laissez-moi regarder cet équipement. 165. Oh, cool. Ceinture Garance. C'est pas mal du tout, tout ça. Top. Fort Phoenix. Ok. Ok, bon, ça on s'en fout. Et niveau compétence, j'ai que 180 points. Alors on va prendre ça, au moins c'est fait. Voilà. Bon, maintenant l'objectif c'est de débloquer celui-ci. Qu'on équipera, et celui-ci qu'on équipera aussi. Allons-y. Histoire de nous changer le gameplay. Il a 2 épées maintenant, il va se battre avec les 2 épées ou pas? Bonjour monsieur. Bienvenue, l'ami. Alors, les épées je garde. C'est pas mal du tout. Les objets je garde. Revenez quand vous voulez. Ah bah. Mais... ces vêtements sont... Ah, j'ai tiré le vieux du village. Je n'y crois pas. Vous êtes bien l'aîné, Clive Rosfield. Vous faites erreur. Non. Ah, je ne pourrais me méprendre, Seigneur. Ce sont les vêtements de feu l'archiduc, qu'Anna a conservés si précieusement pendant toutes ces années. Je peux l'affirmer, elle les a gardés à votre attention. Vous qui êtes le fils aîné d'Elwyn, elle n'aurait jamais pu les céder à quelqu'un d'autre. C'est absolument inimaginable. Quelle joie de vous revoir, vraiment. De plus, vous allez également pouvoir récupérer tous vos pourvoyeurs. Mais pourvoyeurs. Ah, ils ont pris mes gens. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pourriez-vous m'expliquer cela en détail? Je suis un peu perdu. À l'époque, sous ordre de l'archiduché de Rosalia, notre village accueillait les pourvoyeurs qui n'avaient plus d'endroit où aller. Mais avec tous ces bouleversements, les choses ont bien changé pour ces pauvres airs. Ceux qui sont ici ont perdu leur maître il y a 13 ans, lors du chaos de l'invasion de Rosalis par le royaume de fer. Des réfugiés. Exact. Ils auraient dû repartir une fois les choses rentrées dans l'ordre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Rosalia est devenue une province de sans-break, et la confusion qui a suivi l'annexion a rendu les choses plus compliquées que prévu pour eux. Je m'en doute. Pour mieux vous expliquer, en temps normal, nous sommes censés renvoyer les pourvoyeurs sans maître au gouvernement général provincial qui est l'autorité régissant Rosalia actuellement. Mais quand nous avons vu la manière atroce dont l'Empire traitait ses pourvoyeurs, nous n'avons pu nous y résoudre. Et depuis, ils vivent parmi nous. C'est très Je bien, comprends monsieur. mieux la situation. J'ai donc une faveur à vous demander, Seigneur Rosfield. Pouvez-vous les prendre sous vos ordres? Beaucoup d'argent. d'entre eux étaient au service de l'archiduc de Rosfield. Aussi,
J'imagine qu'ils seraient ravis que vous deveniez leur maître, vous qui êtes l'héritier de cette noble famille. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé. Ils ne seraient pas en sécurité. Je vous comprends. Veuillez excuser mon irrévérence, oubliez ce que je vous ai dit. Je vous en ai trop demandé, je m'en rends compte. Cependant, j'aurais un petit service à vous demander, si je puis me permettre. Si ça reste dans mes cordes. Parmi ces pourvoyeurs, il y a un vieil homme animé d'une loyauté exceptionnelle qui ne jure que par feu l'archiduc Elwyn. Je ne vous demande pas de redevenir son maître. J'aimerais juste que vous le rencontriez, qu'il puisse voir que vous êtes toujours en vie et à quel point vous êtes le portrait craché de votre défunt père. Ce serait un honneur. Merci, Seigneur. Cet homme passe la plupart de ses journées près du puits du village à observer les gens. Je vous serais très reconnaissant d'aller lui faire un petit signe. On va aller voir le pourvoyeur fidèle. Le portrait craché de mon père. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Surtout habillé comme ça. Très bien. Allons saluer ce pourvoyeur. Je suis pas sûr qu'on passe l'hiver avec toi. Il n'est point là. Il n'est pas là. Je ne peux pas partir sans le rencontrer. Surtout après l'avoir promis au maire. Cherchons-le encore un peu dans les environs. D'accord, cherchons dans le coin. Quelqu'un doit bien l'avoir vu. Vieux, il doit être en train de canner quelque part. Et alors? Tiens donc, Et elle vous n'êtes pas du village. Que faites-vous à l'estange, voyageur? Nous recherchons un vieux pourvoyeur. Ne l'auriez-vous pas vu par ici? Vous devez parler de l'homme qui est toujours près du puits. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que vous lui voulez, si je puis me permettre? Seriez-vous aussi de Rosalis, tous les deux? On l'est. Plus ou moins. Alors ça fait plaisir de voir des gens de Rosalis. J'habitais aussi tout près du château, petite. Et je regrette amèrement le règne de notre bien-aimé archiduc. Oui. Depuis son décès et notre annexion par son personnage, je peux pas draguer. Celui-ci ne fait qu'empirer. Gilles Le va fléau voler noir la vedette. ravage nos récoltes, mais les impôts à payer restent les mêmes. Mais je digresse, en voyant des gens d'autrefois. Excusez-moi. Pour ce qui est de votre vieux pourvoyeur, à mon avis, il ne doit pas être bien loin. Il reste toujours dans ce village comme s'il attendait quelque chose. Nous allons continuer notre recherche. Merci bien. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes à la recherche de quelqu'un. N'auriez-vous pas vu un pourvoyeur dans les environs par hasard? Un peu âgé. Ah, ce vieux fou. Non, pas encore vu aujourd'hui. Bizarre. À cette heure-ci, il est toujours près du puits, à faire sa cuisine imaginaire. Sa cuisine? Oh, il travaillait dans les cuisines du château de Rosalis à l'époque. Et il en parle toujours. Il dit que l'archiduc le complimente, comme s'il y était encore. Il vit dans son rêve maintenant. Il est plus heureux dans son monde, j'imagine. Un noble bavardant avec un pourvoyeur, c'est impensable sous le règne sambrécois. Pas vrai? Oui. En tout cas, il doit pas être bien. Il est pas vraiment en état de voyager. On va chercher. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, on va le rencontrer sur son lit de mort, le vieux il va être tout content, il va verser la larme et clac. Oh, attendez un instant. Le jeune Patrick, l'éleveur de chocobos, lui sait peut-être où il est. Il a pris ce vieux coucou sous son aile, si je puis dire. Il doit être à l'écurie. Vous devriez aller lui demander. Patrick, l'éleveur de chocobos. On y va. Merci. Je suis désolé, Jules. Je te laisse tout faire à ma place. Ne t'inquiète pas. Et on doit garder notre couverture. Allez, renseignons-nous auprès de Patrick. Débloqué. Ouais.
Je cherchais un vieux. Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Excusez-moi, y a-t-il un problème? C'est encore ce sacré pourvoyeur. Je le quitte des yeux 2 secondes et il en profite pour disparaître. Il n'est pas non plus dans son coin habituel près du puits. Est-ce qu'il aurait quitté le village? Vous êtes bien Patrick? Oui, mais... Et le pourvoyeur que vous cherchez, c'est bien le vieil homme qui travaillait dans les cuisines du château de Rosalis, non? Oui, c'est bien lui. Comment savez-vous tout ça? Je vous ai jamais vu à l'Estange auparavant, mais vous semblez connaître le patelin mieux que moi. Ah, d'accord, je vois. Dans ce cas, puisque vous êtes envoyé par le maire, vous allez m'aider à retrouver ce vieux bougre. En général, il a plutôt tendance à rester dans l'enceinte du village sans trop en sortir. Mais récemment, il s'absente fréquemment, disant que les gens du château viennent le chercher. Il a du mal à faire la différence avec son âge grandissant, mais s'il est parti quelque part, je suis très inquiet pour lui. Ah, surtout qu'il y a des bestioles qui traînent. Hein. D'accord. Continuez à le chercher ici. Nous allons voir à l'extérieur. Merci bien. Je vous en dois une. J'espère qu'il ne s'est pas attiré d'ennui. Quoi qu'il en soit, partons à sa recherche. Il n'a pas l'air d'être là. Continuons à chercher. Alors, où tu t'es caché, le vieux? Hop, 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 il y en a là. Ratez jamais les loots. Ah, il s'est cherché. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Ça doit être lui. Dépêchons-nous. Des monstres. Ah bah oui. On doit d'abord s'en débarrasser. On parlera après. D'accord. Allez, prends! Allez, prends! Vas-y, d'accord! Vas-y, mon grand! C'est plié! Ah, c'est faire par 3 bestioles quand même. Ah, cool. Coucou le vieux, ça va le vieux? Vous vous sentez bien, monsieur? Allons. Rentrons à la maison. Majesté, vous êtes enfin revenu. Je vous ai attendu si longtemps, mais vous voilà enfin. Je ne suis pas qui vous croyez. Clive. Oui. Désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, votre majesté. J'ai prié toutes ces années pour vous revoir, et vous voilà enfin parmi nous. Nous allons pouvoir retourner au château. Je vais reprendre mon travail au fourneau. Non, cher ami. Nous ne pourrons pas retourner au château. Pas encore, mon long voyage n'est pas terminé. Cela prendra un certain temps. Pourriez-vous attendre mon retour encore quelque temps, ici, à l'Estange? Je reviendrai vous chercher. C'est promis.
Bien sûr, votre majesté. Pour vous, j'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Il est d'une loyauté, le mec. Quand je pensais qu'on l'aurait trouvé sur son lit de mort. Hein. Merci à vous deux. Votre gentillesse me touche. Ces souvenirs de feu l'archiduc étaient son unique lumière dans ce désespoir. Vivre dans cette fantaisie était sa seule solution. Ce n'est qu'une chimère, bien sûr. Mais cette réalité est trop cruelle à accepter. C'est valable pour nous tous. Il fait de mal à personne, de toute façon. Le fléau noir est à nos portes. Nos récoltes se meurent. Les gens désertent les lieux. Si Anna Murdoch n'avait pas vendu ses biens et eu la bonté d'en faire profiter ceux qui avaient décidé de rester, la vie ici ne serait plus possible. Nous voulons nous occuper des pourvoyeurs de tout notre cœur. Mais, à moins d'un miracle, nous ne serons plus en mesure de partager ne serait-ce qu'un bout de pain à ce rythme. C'est si grave que ça? Si grave que j'ai même fait une requête auprès du gouvernement d'occupation. Mais ils ont cessé de nous écouter quand ils ont vu que nous étions des fidèles d'Elwyn. Ils nous ont traités de ducalistes. Nous étions des ennemis de l'Empire. Je connais un certain Cid, qui serait ravi d'accueillir tout pourvoyeur dans le besoin. Ce serait bien pour eux. Dès que je reviens du Fort Phoenix, je lui en parlerai. Merci, Seigneur. Vous à l'Estange à votre retour? Je serai très heureux de pouvoir rediscuter avec vous si vous avez le temps. Pour parler du futur de ce village et de ce qu'on pourrait faire pour cette chère Anna, pour la remercier de sa grâce. Oui, bien sûr. Je reviendrai vite. Au revoir, Seigneur. Mademoiselle, je vous souhaite bonne route. Eh ben... Ils sont pas dans la joie. Ben écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore de la loyauté dans le jeu. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure qui devrait se passer donc à Fort Phoenix. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.